Amen. Thank you, Benjamin. It's a joy to be with you tonight. C'est vraiment une joie d'être avec vous ce soir. Waouh! Vous êtes joyeux les gars, hein? Waouh! Impressionnant! La joie déborde de votre cœur. It is wonderful to be in a room full of lovers of Jesus. C'est incroyable, c'est merveilleux d'être dans une pièce remplie de personnes qui aiment Dieu, qui aiment Jésus. Will you do me a favor? I want you to turn to the person next to you Faites-moi une faveur. Je voudrais que tu te tournes vers la personne à côté de toi and say to them, God loves you just the way you are. et tu peux lui dire, Jésus t'aime, Dieu t'aime, juste comme tu es. All right, that's all you needed to say. C'était tout ce que je vous avais demandé de dire les gars. Now look at that same person again and say to them, Maintenant regarde à la même personne et dis-lui, but God loves you too much to leave you the way you are. Dieu t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Je peux le dire plusieurs fois. Surtout, il y en a, ils ont des voisins. Vas-y, lâche-toi, lâche-toi. It's really great to be with you. C'est vraiment génial de pouvoir être avec vous. We flew in from the United States 2 days ago. On est arrivé des États-Unis il y a 2 jours déjà. But originally I come from South Africa. Mais nativement, je viens d'Afrique du Sud. So how many of you are from Africa? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui viennent d'Afrique du Sud ici? Okay, I have a few Yes, hands. il y en a quelques-uns. Quelques mains qui se lèvent. Africa. I want you to consider tonight with me the life of Jesus. J'aimerais que nous puissions considérer ce soir ensemble la vie de Jésus. Jesus was very different. Jésus était vraiment différent. The way Jesus lived his life La manière dont Jésus vivait sa vie was so different. était complètement différente. When Jesus spoke, Quand Jésus parlait, the people said he speaks like someone that has authority. les gens disaient, le peuple disait, il parle comme quelqu'un qui a une autorité. It was as if people wanted to hear what Jesus was going to say. C'est comme si les gens avaient soif, avaient cette attente d'entendre ce que Jésus avait à dire. Don't you wish you were like Jesus? N'aimeriez-vous pas être comme Jésus? That when you speak, people want to listen. Quand tu parles, les gens veulent t'écouter. When Jesus prayed, Quand Jésus priait, it was different. c'était différent. It was as if he was speaking to the Father. C'était comme s'il parlait directement au Père. The disciples are listening to Jesus pray, Les disciples écoutaient la prière de Jésus. and then they come to Jesus and say, Lord, please teach us to Et ils pray. sont venus voir Jésus et lui ont demandé, mais Seigneur, s'il te plaît, apprends-nous à prier. And then Jesus calls them and he says, this is how you must pray. Alors Jésus les a appelés et leur a dit, venez, voici comment vous devez prier. Our Father. Notre Père. That was a radical statement in that day. C'était une déclaration totalement radicale en ces jours. For any human being to call God Father. Pour un être humain de pouvoir appeler Dieu le Père. Jesus says, I want you to discover something. Jésus a dit, mais je veux que tu découvres, que tu réalises quelque chose. I want you to discover that God is not just far.
Je veux que tu réalises, que tu découvres que Dieu n'est pas seulement loin. God is not just the creator of the universe. Dieu n'est pas seulement le créateur de l'univers. God wants you to discover that He is your Father. Dieu veut que tu réalises, que tu découvres qu'il est ton Père. And when Jesus prays, Et quand Jésus priait, He's speaking to His Father. il parlait à son Père. When Jesus is challenged with circumstances, Quand Jésus était un peu décontenancé par les circonstances, où les circonstances pouvaient le challenger, Jesus is not anxious. Jésus n'était pas anxieux, Jesus is not uncertain. il n'était pas incertain. Jesus is in the boat with the disciples, Jésus est dans le bateau avec ses disciples. and the storm suddenly comes up. Et la tempête arrive soudainement. All the disciples are anxious. Tous les disciples sont anxieux. Jesus is calm. Jésus est calme, paisible. It's as if He knows God is with Him. C'est comme s'il savait, il était certain que Dieu est avec lui. And He speaks to the storm. Alors il parle à la tempête. The storm calms down. La tempête se calme. The disciples look at each other. Les disciples se regardent les uns aux autres. And they say, "What kind of man is this? Mais quel est ce type de personne? Qui est cette personne? Who speaks to the storm?" Qui est capable de parler aux tempêtes? Jesus was different. Jésus était différent. But it was something about Jesus that made people want to be with Him. Il y avait quelque chose à propos de Jésus, de ce qui se dégageait de sa nature, qui rendait les gens, qui donnait envie aux gens d'être avec lui. The Bible says that the sinners and tax collectors wanted to be with Jesus. La Bible dit que les pécheurs, que ceux qui collectaient des taxes, des impôts, avaient envie d'être avec lui. Sometimes that does not make sense to me. Mais pour moi, ça n'a aucun sens, ça ne fait aucun sens. Here is the most holy man that ever walked on this planet. Il y a la personne la plus sainte, qui a marché de la manière la plus sainte sur cette terre. And bad people say, "We want to hang out with him." Et les gens de mauvaise vie disaient, mais nous, on veut être avec lui. Why? Pourquoi? Because they saw something in his life that they desired to have. Parce qu'ils ont vu quelque chose dans sa vie qu'ils désiraient profondément avoir. Jesus' life was attractive. La vie de Jésus était attrayante. Jesus' life was secure. La vie de Jésus était sécure. There was something about Jesus that made him different. Il y avait quelque chose dans la vie de Jésus qui le rendait complètement différent. And when John, one of the disciples, writes the story of Jesus, Et quand Jean, l'un des disciples, écrit l'histoire de Jésus, as he starts to write the Gospel of John, alors qu'il commence à écrire l'évangile de Jean, in verse 4, he speaks about who Jesus is. au verset 4, il parle de qui est Jésus. This is after he says that in the beginning was the Word. C'était juste après avoir dit au commencement était la parole. He says, and the Word was with God. Il dit que la parole était avec Dieu. And the Word was God. Et la parole était Dieu. And this Word became flesh. Et que cette parole est devenue chair. This Word is Jesus Christ that came to dwell amongst us. Cette parole, c'est Jésus-Christ qui est venu demeurer parmi nous. And then John writes, Et Jean écrit, he says, and in him was life. en
lui était la vie. And this life Et was cette the vie light était la lumière to the world. pour le monde. John says there was something in Jesus Jean a dit, il y a quelque chose en Jésus that made him different. qui l'a rendu complètement différent. This thing that was in Jesus Cette chose qui était en Jésus was life. était la vie. The Zoe life of God. La vie Zoé de Dieu. You know, in Greek, there's two words for life. En grec, il y a deux mots pour vie. One is bios. We think about that as natural life, biology. L'un des termes est biol, c'est la vie naturelle, la vie biologique. But then there's the word Zoe. Et il y a également le mot Zoé. It's the God kind of life. C'est la vie que Dieu donne. And John says, in him Et Jean a dit, en lui was life. était la vie. And then we look at Jesus. Et on regarde Jésus. We say, Jesus, we so wish we can be like you. Et on dit, mais Jésus, j'aimerais tellement être comme toi. And John continues to write about Jesus. Et Jean continue d'écrire à propos de Jésus. And then he gets to John chapter 10. Et on arrive à Jean chapitre 10. And in verse 10, Et au verset 10, he shares his life mission statement here on earth. il partage son statut, sa déclaration de vie ici-bas sur terre. Jesus says, this is the reason why I have come. Jésus dit, voici la raison pour laquelle je suis venu. This is why I am here on this planet. Voici pourquoi je suis ici-bas sur terre. And he makes this big statement. Il fait cette grande déclaration. I have come Je suis venu that you might have pour que tu aies life. la vie. Listen to this. Écoutez cela. The very thing that we see in Jesus, La chose la plus importante que nous voyons en Jésus, the very thing that we desire about Jesus, la chose la plus importante que nous désirons à propos de Jésus, that very thing that John speaks about, in him was life. cette chose si importante que Jean écrit, dit, en lui était la vie. Jesus says, I have come to reproduce that in you. Yes. Jésus est venu pour dire, je suis venu ici pour reproduire cette vie en toi. This is the key to understanding the Christian life. Voici la clé pour comprendre la vie chrétienne. Christ in you, Christ en toi, the hope of glory. l'espoir de la gloire. It's one of those things that you need to become aware of. C'est une de ces choses dont tu dois réaliser, être conscient. That in you is life. En toi est la vie. For a bunch of French people, you don't look very excited. Pour un groupe de Français, de jeunes Français, vous n'êtes pas vraiment enthousiastes ce soir. Come on. In you is life. En toi est la vie. If you have received Jesus, Si tu as reçu Jésus, accepté Jésus, in you is life. en toi est la vie. I want to explain two things about this life to you tonight. J'aimerais vous expliquer deux choses fondamentales à propos de cette vie ce soir. And I want to say to you, if you discover these two things, J'aimerais vous dire, si tu découvres, si tu réalises ces deux choses, it can totally change your life. cela peut complètement changer, bouleverser ta vie. It's the two things that we see in Jesus. C'est ces deux choses que l'on voit en Jésus. The two things that gave Jesus the sense of security. C'est ces deux choses qui ont donné à Jésus ce sentiment de sécurité. The first was Jesus knew his identity. La première chose est le fait que Jésus connaissait son identité.
Why is identity so important? Pourquoi l'identité est tellement importante? Because identity precedes activity. Parce que l'identité précède l'activité. The way you see yourself is the way that you live. La manière dont tu te vois est la manière dont tu vas vivre. The way you think about yourself is the way that you will speak, La manière dont tu penses à propos de toi-même est la manière dont tu vas parler à propos that de you toi. will engage with other people. Et tu vas avoir des relations avec les autres. There was a moment in Jesus' life where his identity was made secure. Il y a eu un moment dans la vie de Jésus où son identité a été complètement renforcée. In Matthew chapter 3, we see how Jesus is baptized. Dans Matthieu chapitre 3, nous voyons comment Jésus a été baptisé. And when Jesus comes up out of the water, Et là, comment Jésus est sorti de l'eau. the Bible says the heavens open La Bible dit que le ciel, les cieux se sont ouverts. and a voice out of heaven makes a proclamation, a statement over his life. Et une voix est descendue du ciel et a déclaré, a proclamé quelque chose sur sa vie. It's the Father that speaks over his life. C'est le Père qui parle sur sa vie. And the Father says, "This is my beloved Son, Et le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé, in whom I am well pleased." en qui j'ai mis toute mon affection. Now, what's interesting is the Father says he's pleased with Jesus, Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le Père dit, je suis pleinement satisfait, content en Jésus. This is before Jesus had started his ministry. C'est même avant que Jésus ait accompli quelques miracles ou est rentré pleinement dans son ministère. Jesus had not yet done a miracle. Jésus n'avait encore fait aucun miracle. Jesus had not yet gone to the cross. Jésus n'était même pas encore allé jusqu'à la croix. But the Father says, "I'm pleased with you." Mais le Père a dit, je suis pleinement satisfait You see, en toi. The Father was pleased with Jesus not because of what he had done, Le Père était pleinement satisfait en Jésus, non parce qu'il avait accompli quelque chose, but because of who he was. mais par qui il était pleinement. You are mine. Tu es mien, You belong to me. tu m'appartiens, You are my son. tu es mon fils And I love you. et je l'aime profondément. You have to hear that same statement over your own life. Tu as besoin d'entendre cette même déclaration sur ta vie. John wants us to understand this Jean veut que nous comprenions cela. because as he is writing in the Gospel of John, Parce que alors qu'il est en train d'écrire dans son évangile, he gets to chapter 1 verse 12 il va dans chapitre 1, verset 12. and he says, "To all who have received him, Et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, he gave the right to become children of God." il a donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. You see, John wants to say to us, you need to hear what the Father said about Jesus is what the Father is saying about you. Jean veut nous dire que ce que le Père dit, déclare sur la vie de Jésus est la même chose qu'il déclare sur la tienne. You are my beloved child. Tu es mon enfant bien-aimé. You have to hear that. Tu dois entendre, recevoir cela. Because when you understand that God really loves you, Parce que lorsque tu réalises pleinement que Dieu t'aime réellement, it repositions your life. ça redestine, ça repositionne ta vie. In Pretoria, South Africa, where I come from, À Pretoria, en Afrique du Sud, d'où je viens, they have a wonderful zoo, il y a un merveilleux zoo. and there was an eagle in a cage in the zoo for 12 years. Il y avait dans ce zoo un aigle qui a demeuré, qui est resté emprisonné dans une cage pendant 12 ans. And then they decided it was time to set the eagle free.
Alors ils ont décidé de libérer l'aigle. So the authorities had a whole project where they were going to take this eagle to its natural habitat. Alors tout le staff avait un projet de comment pouvoir ramener l'aigle dans son habitat naturel. And they were going to set the eagle free. Et ils allaient libérer l'aigle. So they had this big cage on a big truck and they took it all the way to the area which was natural to these eagles. Alors il y avait cette grande cage sur ce grand camion qui ramenait, qui se destinait à aller à l'endroit où vivait cet aigle. And when they arrived there, some of our friends were there and they told us about this moment releasing the eagle. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où l'aigle vivait dans son habitat naturel, certains de nos amis étaient là et nous ont décrit ce qui s'est passé. They said it was quite amazing. There was this cage and they were going to have a countdown to open up the cage door. Et c'était assez incroyable. Il y avait un décompte carrément pour définir à quel moment ils allaient libérer l'aigle et ouvrir la cage. And everybody was excited Ils étaient super enthousiastes because the eagle was going to be free. parce que l'aigle allait être libéré. And so they counted down Alors ils ont compté and they opened up the et cage ils ont door ouvert la cage de la prison and the eagle sat. et l'aigle est resté. That eagle was going nowhere Cet aigle ne voulait aller nulle part because for 12 years parce que pendant 12 ans, the cage la cage had become its reality. La cage était devenue sa réalité. So they knew they had to get the eagle out of the cage. Alors ils savaient qu'ils devaient libérer l'aigle de la cage. So they went inside and they started chasing the eagle. Alors ils sont allés à l'intérieur de la cage, ils ont commencé à pousser dehors l'aigle. They say it was so funny because the eagle jumped down onto the ground and then jumped out of the cage. Alors ils ont rigolé, ils disaient mais l'aigle essayait de sauter d'un endroit à l'autre pour enfin sortir de la cage. And about 3 meters outside of the cage, there the eagle sat. Et à peu près à 3 mètres de la cage, l'aigle s'est arrêté. Now the eagle was out of the cage, Maintenant, l'aigle était sorti de la cage, but the cage was still in the mind of the eagle. mais la cage était toujours dans son esprit, dans sa manière de penser, dans la tête de l'aigle. They knew the eagle must fly, otherwise it's going to die. Ils savaient que l'aigle devait voler, sinon il mourrait. So they say the people started shouting at the eagle, Alors les gens ont commencé à crier sur l'aigle. whistling at the eagle. Vas-y, envole-toi. Ils sifflaient. So one guy even went to explain to the eagle. Un homme est quand même venu carrément expliquer à l'aigle comment il devait faire. Another guy ran in front of the eagle to show the eagle how to fly. Un autre homme est venu courir devant l'aigle pour lui montrer comment on faisait pour voler. They tried everything to get the eagle to Ils ont fly. tout essayé pour essayer de faire sortir l'aigle, de le faire envoler. The cage was in the mind of the eagle. Mais la cage était toujours dans l'esprit, dans la manière de penser, dans la tête de l'aigle. You know, it sometimes feels to me like that happens in the church. J'ai des fois l'impression que cela se passe également dans l'église. We explain, On explique, we shout, on crie, we try to encourage, on essaye d'encourager, we try to show. on essaye de montrer. And many people never experience release Et plusieurs personnes ne vivent pas cette libération because the cage is still in their minds. parce que la cage est toujours dans leur tête. But they say something amazing happened. Alors ils nous ont expliqué que quelque chose d'assez incroyable s'est They produit. say the next moment, one of the free eagles of the region started circling above them. Alors ils ont remarqué dans le ciel qu'un des ailes qui habitait dans cet habitat naturel, qui lui était libre, a commencé à faire des cercles dans le ciel. And they say the next moment, that free eagle gave a cry. Et à partir du moment où cet aigle qui était libre dans le ciel a libéré son cri, And when this eagle on the ground heard that cry, et quand l'aigle qui était lui bloqué sur terre a entendu ce cri, it was as if there was an immediate connection with this eagle. c'est comme s'il y avait une connexion immédiate entre les deux It aigles. was as if in that cry, this eagle realized
that I was made for more than just a cage. C'est comme si lorsque ce cri a été libéré, l'aigle sur terre a réalisé, mais j'ai été créé pour bien plus que de vivre dans cette cage. Because that cry awakened something in this eagle. Parce que ce cri a réveillé quelque chose dans l'aigle. They say it was the most amazing experience. Ils ont dit, mais c'était une des expériences les plus incroyables que nous avons vécues. The next moment, this eagle started running and flapping its wings. L'aigle a commencé à courir et à bouger ses ailes. And it flew up into freedom. Et il s'est complètement envolé vers la liberté. And I realized when I heard that story, Et j'ai réalisé quand j'ai entendu cette histoire, this is what needs to happen in our lives. c'est exactement ce qui doit se passer dans nos vies. You need to hear the voice of God Vous devez entendre la voix de Dieu that awakens something in your heart. qui réveille quelque chose dans vos cœurs. When you hear God say over your life, Quand tu entends Dieu qui parle sur ta vie, you are mine, qui dit tu es you mien, belong to me, tu m'appartiens and I love you. et je t'aime profondément. I love you. Ah, je t'aime profondément. It awakens Cela something réveille inside quelque chose au fond de toi. because you start to recognize Car tu commences à reconnaître. God took the initiative of this love story. Dieu a pris l'initiative de cette histoire d'amour. It's not me trying to convince God to love me. C'est pas moi qui essaye de convaincre Dieu, s'il te plaît, aime-moi. It's God saying over my life, C'est Dieu qui dit sur ma vie, you're mine. tu es mien, You belong to me. tu m'appartiens, I love you. je t'aime profondément. That statement over Jesus' life Cette déclaration sur la vie de Jésus brought security in his life. a apporté de la sécurité dans sa vie. It was that statement that secured Jesus' freedom to speak to the Father. C'est cette déclaration qui a rendu comme sécure Jésus qui pouvait parler à son Père To know that the Father is with him. et de savoir que le Père était avec lui. It's amazing how Jesus goes from there into the desert. C'est incroyable de remarquer que Jésus est parti de là dans le désert. And then the Bible says the devil came to tempt Jesus. Et la in Bible the- nous dit que le diable est venu tenter Jésus dans le désert. And many of you have read about that story. Et plusieurs d'entre vous, vous avez déjà lu ou entendu parler de cette histoire. And when the devil brings temptations to Jesus, Et quand le diable vient amener la tentation à Jésus, he starts the temptations by making this statement. il commence cette épreuve de tentation avec cette déclaration. If you are the Son. Si tu es le Fils. What was he doing? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? He wanted Jesus to doubt whether he truly was the Son of God. Il voulait que Jésus doute qu'il était réellement le Fils de Dieu. And the devil uses exactly the same strategy today in our lives. Et le diable aujourd'hui utilise exactement les mêmes stratégies dans nos vies. If he can get you to doubt whether you are truly loved by God, Et s'il arrive à te faire réaliser que tu es vraiment, à te faire douter que tu es réellement aimé de Dieu. but what does John write? Mais qu'est-ce que Jean a écrit? Those that received him, Ceux qui l'ont reçu, he gave the right. il a donné le droit, le pouvoir. It's a right. C'est un droit. We are living in a time where people are discovering their rights. On est en train de vivre dans un temps où les gens essaient de découvrir leurs droits. But let me tell you, the greatest right that any human being can ever discover Mais laissez-moi vous dire, le plus grand droit, le plus beau droit qu'aucun être humain peut découvrir, is the right to become a child of God. c'est le droit de devenir un enfant de Dieu. It's a right. C'est un droit. God says, I want you to discover this right. Dieu dit, je veux que tu découvres, que tu réalises ce droit. You are a child of God. Tu es un enfant de Dieu. But you know what the devil does? Mais tu sais ce que le diable fait?
when he says, if you are the Son of God, Quand il dit si tu es le Fils de Dieu, he leaves out one very important word. il laisse de côté un mot hyper important. The word beloved. Le mot bien-aimé. I believe it was an intentional omission. Je crois que c'était vraiment une intention, c'était intentionnel de sa part de l'oublier cela. Because he knew the power of that concept. Parce qu'il connaissait, il savait la puissance dans ce concept. If you know you are loved, Si tu sais que tu es aimé, if you know that the smile of God is on your life, si tu sais que le sourire de Dieu est sur ta vie, it changes the way you live. ça change complètement ta manière de vivre. Because you know that you have the right to be his child. Parce que tu sais que tu as le droit d'être son enfant. And you know that his acceptance is upon your life. Frère, tu sais qu'il y a l'acceptance, tu es accepté pleinement dans ta vie. You say, you know, I don't think I qualify. Tu sais, tu peux te dire, moi je suis peut-être pas qualifié. Don't allow the contradiction of your immaturity Ne laisse pas les contradictions de ton immaturité to challenge your true identity. challenger, confronter ta réelle, ta vraie identité. The fact that you are not living according to God's purposes for your life Le fait que tu ne vis pas selon les buts que Dieu a prévus, les plans que Dieu a prévus pour toi, will be an indication that you haven't grown in your maturity. est une indication que tu n'as pas grandi pleinement dans ta maturité, tu n'es pas devenu pleinement mature. But it has nothing to do with your identity. Mais cela n'a rien à voir avec ton identité. You're a child of God. Tu es un enfant de Dieu. Do you remember the story Jesus tells about the prodigal son? Est-ce que tu te souviens de l'histoire que Jésus nous parle à propos du fils prodigue? I mean, he really messed up his life. Lui, il a vraiment complètement raté sa vie. He insulted his father. Il a complètement insulté son père. He was reckless with his inheritance. Il a complètement dispensé, éparpillé son héritage. And he winds up sitting with the pigs. Il a même fini avec les cochons. Remember, Jesus is speaking to Jews. Vous savez que Jésus est en train de parler à des Juifs. Now, if you tell a Jew that you have gone so low that you are sitting with the pigs, Si tu es en train de dire à un Juif qu'il est tellement allé profondément dans la saleté, dans le péché, que tu arrives à t'asseoir avec des cochons, you cannot go lower than that. tu ne peux pas aller plus bas que cela. And then Jesus says, but he came to himself. Alors Jésus nous dit que l'homme est rentré en lui-même. And he said, I'll go back to my father. Il a dit, je vais retourner And chez I'll mon say père. to my father, I have sinned Je vais dire à mon père, j'ai péché. against heaven and against you, J'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. and I am no longer worthy to be called your son. Et je ne suis plus digne maintenant d'être appelé ton fils. He's making it an identity issue. Il nous montre ici qu'il y a un problème identitaire. Make me like one of your servants. Alors, rends-moi, fais de moi un serviteur comme ceux que tu as déjà. And he does. He says that to the father. Et il dit cela au père. What does the father do? Qu'est-ce que le père fait? The father doesn't even answer him. Le père n'y répond même pas. The father turns to the servants. Le père se tourne vers les serviteurs. Says, go fetch the robe, go fetch the ring, go fetch the things that will reinforce he is my son. Il dit à ses serviteurs, allez chercher le veau gras, allez chercher les anneaux, allez chercher l'alliance, toutes ces choses qui font de lui qu'il est mon fils. Here's what I want to leave with you. Voilà ce que je veux vous laisser. You need to discover your true identity. Tu as besoin de réaliser, de découvrir ta réelle, ta vraie identité. And discover the privilege of your intimacy with the Father. Et tu as besoin de réaliser le privilège que tu as d'avoir une intimité
avec le Père. when those two things become real in your life, Quand ces deux choses deviennent réelles, deviennent vraies dans ta vie, you start to live like Jesus. tu commences à vivre comme Jésus. I am serious. Je suis sérieux. Everything we see in Jesus, Tout ce que nous voyons en Jésus, he came to reproduce in us. il est venu le reproduire en nous. Let me end and tell you a story. Laissez-moi conclure avec cette histoire. In South Africa, we have lions. En Afrique du Sud, on a des mines, des lions. Sorry, I understood mines. I was like, what? They are in these big game parks that are areas that are enclosed. Ils sont dans ces grands parcs naturels qui sont fermés, qui sont clôturés. And one day we went into the game park on one of these big game vehicles. Et un jour, on est allé dans ces parcs d'aventure, dans ces grandes jeeps. A grand Jeep, yes. Yes. And early in the morning, we go into the park. We hope we will see animals. Et tôt le matin, on s'est levé en espérant voir un de ces lions. It's not long. We see a whole group of lions. Ça n'a pas mis beaucoup de temps. On a rencontré déjà tout un groupe de lions. The lions are lazy. They are waking up. Les lions sont assez feignants, ils se réveillaient tranquillement. So we stop about 20 meters from the lions. Alors on s'est arrêté à peu près à 20 mètres des lions. We switch off the engine of the vehicle. On a coupé le moteur du véhicule. And in the quiet morning, we are watching the lions. Et alors dans ce matin paisible, nous pouvions regarder les lions. But the next moment, one of the dominant male lions gets up and he starts walking to our vehicle. Mais tout d'un coup, un des lions dominants, des mâles dominants, s'est levé et a commencé à marcher vers notre véhicule. Now, I don't know who designs those vehicles, Alors je ne sais pas qui a dessiné ces véhicules, but this particular vehicle did not have doors. mais ce véhicule particulier n'avait pas de porte. And I'm sitting right on the edge. Donc moi, je suis assis sur le côté du véhicule Now the lion is coming towards us. et le lion est en train de venir vers nous. The guide on the vehicle says to us, just sit still. Le mec qui est assis dans le véhicule, qui conduit le safari, nous dit « Hey, restez assis, restez calme. He says, don't make a noise. Ne faites pas de bruit. He says, and don't stand up. Surtout ne vous levez pas. Because if you stand up, you break the line of the whole vehicle. Parce que si vous vous levez, vous brisez la ligne du véhicule. Because he says, the lion thinks this is one thing that has arrived. He does not know it's lots of individuals. Parce que le lion pense que le véhicule qui est arrivé est juste une masse informe. Il n'y a pas d'être humain à l'intérieur. And if you stand up, you break the line. Alors du coup, si tu te lèves, tu brises cette masse informe. And then the lion sees you are a person. Et le lion voit, ah, il y a une personne. And that's the end of the story. Et c'est la fin de l'histoire. So as the lion is coming towards me, I'm saying, Lord, I really trust this guy knows what he's talking about. Alors que le lion est en train de venir vers moi, je me dis, Seigneur, j'espère vraiment que le mec qui est à côté de moi sait vraiment ce qu'il dit. Behind me, there is someone with a camera, with a long lens, Derrière moi, il y a quelqu'un avec une caméra, avec un long objectif. and they are so excited to take photos. Ils sont hyper enthousiastes. Ouais, on va prendre des photos. But in the quiet of the morning, Mais dans la paix du matin, this camera is making a click, click, click sound. vous l'avez compris, la caméra commence à faire un clic. And now the lion is intrigued about this click sound and he's coming straight for Et me. donc le lion vient de capter qu'il y a quelque chose de bizarre qui se produit, un son pas habituel qui se produit, et alors il vient vers nous. And I think, Lord, if I don't die today, I'm going to kill somebody today. Et je me dis, Seigneur, si je meurs pas aujourd'hui, moi je vais tuer quelqu'un, celui qui est derrière moi. That lion walks up to us about 3 yards away. Ce lion est venu vers nous à peu près à 3 yards, à peu près à 5-6 mètres. And that lion looks up. Et le lion a levé la tête. And I look into the eyes Et on s'est regardé les yeux dans les yeux, of that lion. les yeux du lion. I don't know if you've had the privilege
Je ne sais pas si vous avez déjà eu le privilège of looking into the eyes of a lion. de regarder dans les yeux d'un lion. 3 yards away and there's nothing in À peu between. près à 5-6 mètres de lui, il n'y a rien entre vous et lui. You suddenly realize how vulnerable you are. You suddenly realize what? How Ah, ok. Tu réalises maintenant à quel point tu es vulnérable. as I was looking in the eyes of that lion, Alors que je regardais dans les yeux de ce lion, feeling the blood drain, je sentais le sang qui coulait en moi. I saw authority. J'ai j'ai vu l'autorité. I saw an animal that is unintimidated. J'ai vu un animal qui ne m'intimidait pas. Why? It's the king of the jungle. J'ai vu un animal qui n'était pas intimidé parce qu'il était le roi de la jungle. But if you take that same lion Mais si tu prends le même lion to a circus, et tu l'amènes dans un cirque, when that lion comes into the arena, it's as if something has broken in that lion. tu réalises que lorsque le lion vient dans l'arène, il y a quelque chose qui a changé, qui a basculé dans sa vie. Suddenly there's an anxiety. Soudainement, il y a une anxiété qui vient. Why? Because there's a whip. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un fouet. And when the whip cracks, the lion starts doing all kinds of tricks. Parce que lorsque le fouet s'élance dans l'air, le lion se lève et commence à réaliser des numéros. To the applause of all the people, Et les gens sont contents, ils applaudissent. saying, look how we've adjusted the behavior of the lion. Ils disent, mais regardez comment on a ajusté le comportement du lion. But we know the lion did not internalize that behavior. Mais on sait que le lion, intérieurement, n'a pas accepté, n'a pas fait de ce comportement son identité. Because that lion does not go back to the cage and sit in the cage and practice the tricks. Parce que le lion, lorsqu'il retourne dans la cage, se met pas naturellement à faire ses numéros. Il se lève, il descend, il s'assoit. It only does it when there's a whip. Il le fait seulement lorsqu'il y a le fouet. I want to tell you today, Et je vais vous dire ce soir, the circus was not the place for the lion. le cirque n'est pas l'endroit qui était prévu pour le lion. If you take that lion back to its natural habitat, Si tu ramènes le lion dans son habitat naturel, it becomes what it was destined to be. il redevient ce qu'il a été destiné à être. Don't let your Christian life Ne laisse pas ta vie chrétienne be something where you think you need a whip to change your behavior. être quelque chose où tu te dis, mais j'ai besoin d'un fouet sur ma vie qui s'agite pour changer mon comportement. So that you can just adjust to a Christian culture. Pour que juste tu puisses t'ajuster, te conformer à une culture chrétienne. Become aware of the Christian nature. Rends-toi, deviens conscient de la nature chrétienne en toi. It is Christ in you. C'est Christ en toi. And it is in Him that we live and move and have our being. Et c'est en lui que nous pouvons avancer. Discover who you truly are. Découvrez qui vous êtes réellement. So that you can start to live the way Christ wants you to live. Pour que vous puissiez commencer à vivre de la manière dont Christ veut que vous viviez. Let me pray for you tonight. Laissez-moi prier pour vous ce soir. Father, I thank you for every individual in this place. Père, je te remercie pour chacun des individus qui sont dans ce lieu. Every person hearing this word. Toutes ces personnes qui entendent la parole. I pray that this word would become alive in their hearts. Je prie que cette parole devienne vivante dans leur cœur. That it would be something that will reposition their lives. Que ça puisse être quelque chose qui repositionne leur vie. Knowing their true identity. Qu'ils puissent connaître leur réelle identité. And knowing the privilege of intimacy with the Father. Qu'ils puissent découvrir le privilège d'avoir une intimité So I avec le speak Père. life over every individual. Donc je déclare la vie sur chacun d'entre A eux. revelation Je déclare une révélation of this understanding that God has spoken over our lives. qu'ils puissent comprendre ce que Dieu a déclaré sur nos vies. Saying, you are mine Disant, tu es mien and I love you. et je t'aime profondément. I pray blessing over every life. Je déclare, je prie des bénédictions sur chacune des In vies. Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.